Avec cette question, quel est donc ce dessin animé au succès planétaire que Kiev vient de sanctionner? Peut-être le connaissez-vous, nos enfants et petits-enfants à coup sûr, et cela révèle la puissance de la propagande russe, dès le plus jeune âge d'ailleurs. Une société ultra-militarisée, où la guerre est partout, et un récit qui s'exporte dans le monde entier. Ce sont donc nos indispensables avec Esther Abitbol. Bonsoir Esther. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, d'un dessin animé russe pour enfants, son nom Masha et Mishka, ultra populaire dans le monde entier, notamment en Europe et chez nous, en France. Créé en 2009, diffusé sur France 5, 4 ans plus tard, il compte 12 millions d'abonnés et 40 milliards de vues sur YouTube, sur Netflix, 53 millions selon les derniers chiffres. Il raconte les aventures d'un ours de cirque à la retraite, Mishka, et d'une petite fille, Masha, 4 ans. En apparence, rien de bien méchant, mais on apprend que c'est la nouvelle cible des sanctions de Kiev. Un décret gouvernemental vient justement d'être publié visant 5 Russes travaillant pour Animacord, la société de production. Parmi eux, Dmitri Loveiko, le cofondateur et directeur général, et Oleg Kuzovkov, le réalisateur et scénariste, ainsi que 4 sociétés détentrices des droits d'exploitation. Pour une durée de 10 ans, ces hommes verront leurs avoirs gelés, leurs activités économiques restreintes et de toute évidence, l'interdiction de diffuser leur série en Ukraine, Yves. Alors pourquoi Esther et qu'est-ce qu'il leur est reproché exactement? Eh bien de diffuser des récits pro-russes. Kiev y voit, je cite, un outil de soft power du Kremlin, un épisode notamment pointé du doigt en français. Il s'intitule « On ne passe pas », on le voit ici à l'écran, en russe, la frontière verrouillée. Dans cette séquence, vue 20 millions de fois en France, la petite Masha monte la garde devant le potager de l'ours pour empêcher le lapin de voler ses carottes. Sauf que, Yves, un détail interpelle. Cette casquette verte que l'on voit à l'écran, avec une bande bleue et une étoile rouge, a un couvre-chef qui ressemble étrangement à celui de la police politique de l'époque stalinienne. Voici justement l'une d'entre elles, conservée dans l'un des musées en Allemagne. À cet instant précis, la fillette entonne un chant, et pas n'importe lequel, une chanson soviétique de 1939, intitulée « Les trois tankistes ». On écoute un extrait. На границе ходят туча хмуро, на границе. На границе тучи ходят хмуро. Plus frappant encore, dans cet autre épisode, Masha porte un casque similaire à celui d'un conducteur de tank. Certains y voient même une ressemblance avec Vladimir Poutine. Autre détail, dans un autre épisode appelé en français, un nouvel ami, un panda, vient rendre visite à Masha et l'ours. Et au moment de partir, celui-ci prend un train Moscou-Pékin. Certains y voient un clin d'œil à l'amitié indéfectible, l'alliance entre les deux pays, comme Vladimir Poutine se plaît à le dire régulièrement. On le voit ici à l'écran, mais c'est assez flou, je dois le dire. Enfin, l'ours représente historiquement la Russie, un moyen donc de faire rayonner le pays à travers ce personnage emblématique. Yves. Ces critiques sont-elles récentes? Non, elles ne sont pas nouvelles. Au Royaume-Uni, une 50aine de députés exigent aussi l'interdiction de Masha et Mishka et dénoncent, je cite, une militarisation des esprits des jeunes enfants. On écoute Tom Gordon, député démocrate. It's currently streamed to British children on Netflix and ITVX, produced by a Russian studio paying tax to the Russian state, and has been labelled an instrument of Russian soft power by the Ukrainian Centre for Countering Disinformation. Does the Leader of the House agree with me that British children should not be an audience for content with these propaganda concerns? Le mois dernier, ces députés britanniques ont également adressé une lettre ouverte à ce sujet à la ministre de la Culture, Lisa Nandy. À ce stade, aucune réponse n'a été formellement publiée publiquement. Alors, ce qui est, en tout cas prouvé, ou en tout cas récent, c'est qu'en Russie, ce type de pratique n'est pas nouveau. Oui, ce n'est pas un cas isolé. Yves, premier exemple, en 2024, la chaîne néerlandaise pour enfants Baby TV est piratée par les Russes. Ils parviennent à diffuser des images de défilés militaires et des scènes d'acclamation de Vladimir Poutine. Deuxième cas, il y a un peu plus d'un an, en mai 2025, Soloviev Kids est lancé par le présentateur vedette de la télévision d'État, Vladimir
Solovyov. On y voit notamment les dirigeants occidentaux représentés en bébé, une série animée parodique réalisée via l'intelligence artificielle qui en dit long sur les relations entre Moscou et l'Occident. Comment réagit la production ? Elle affirme être indépendante du pouvoir russe. Animacord rejette catégoriquement la suggestion fausse et diffamatoire selon laquelle Masha et l'ours sont associés à la propagande. Pourtant, nous avons retrouvé cette image avec Perrine Combo. En 2017, le directeur d'Animacord avait été reçu par Vladimir Poutine lui-même, une rencontre en compagnie d'autres représentants des plus grands studios d'animation russes.